sais, ok, ça fait un petit temps, c'est vrai que ça fait 1 an au moins, je pense que j'ai pas sorti de vidéo. C'était pas un manque d'envie, vraiment, j'avais très envie d'en faire, mais c'était surtout un problème de temps. J'ai eu une année super chargée et les montages me prennent beaucoup de temps. Vraiment, en fait, j'essaye de faire des beaux montages et je suis pas la plus rapide, honnêtement. Je suis pas monteuse de profession, donc forcément, je suis pas aussi douée que certains. Et je mets du temps, et j'aime pas sortir un truc que je trouve pas parfait. Et en plus, pendant l'année, vraiment, j'ai fait des vidéos, j'en ai monté. Le problème, c'est que je mettais tellement de temps que genre je la sortais 3 mois plus tard et c'était trop tard, donc j'ai pas sorti ce que j'avais fait. Et voilà, là on est en janvier 2023, du coup je crois que la dernière vidéo doit dater de soit janvier 2022, soit même avant, je crois, ma première convention, j'ai même pas vérifié en fait de quand date cette dernière vidéo. Et entre temps, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Déjà, j'ai commencé les lives sur Twitch et je pense que ça a un peu amélioré mon élocution, un peu mieux, enfin en tout cas je me sens peut-être plus à l'aise devant une caméra, même si j'ai du mal à regarder encore en face. Mais en termes de prendre l'habitude de parler, quand même, j'avoue, ça m'a fait du bien de pouvoir parler avec des gens. Mais c'est pas la seule chose, j'ai fait aussi plein de conventions, ça m'a aidé un peu à sortir de ma zone de confort. Et peut-être aussi à mieux parler avec les gens, on va dire. On se retrouve en janvier 2023, ça fait 2 ans que je fais du freelance, 2 ans que j'ai ce shop et que j'ai commencé un peu cette aventure. Et j'ai vraiment envie de reprendre les vidéos, donc je teste une nouvelle formule, on va dire, qui sera peut-être plus simple et qui m'aidera à accélérer mon montage et ma manière de travailler et qui pourrait du coup m'aider à faire des vidéos, mais c'est pas sûr, c'est vraiment un essai, on va dire. Donc je fais ce premier essai là, on verra ce que ça donne. Ne vous attendez peut-être pas à ce qu'il y en est. C'est vrai qu'en janvier, souvent c'est là où j'ai le moins de travail. Après il y a février qui arrive, j'ai déjà 2 conventions prévues, plus tous les autres projets que j'ai en cours. Donc voilà, je vais essayer, mais rien n'est sûr, honnêtement. Mais j'aimerais vraiment essayer, c'est pour ça que j'ai réfléchi et que j'ai décidé de faire ces petits... J'avais plus envie d'appeler ça studio vlog, mais plus studio journal, je ne sais pas. En fait c'est tout simple, j'ai pas utilisé ma caméra, j'utilise seulement mon téléphone et j'ai envie de pouvoir prendre des moments plus impromptus, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Et il y a aussi une autre chose qui fait que j'avais envie de filmer comme ça, c'est que je viens de commencer, bon, depuis quelques mois en vrai, mon plus gros projet certainement. Je suis en train d'écrire une BD, donc ça va prendre du temps. Mais j'ai envie de voir un petit peu et de laisser un peu une sorte de trace dans mon processus créatif, de voir comment j'ai évolué au fil des mois, les combats, les difficultés ou les réussites on va dire, parce que ça va prendre du temps, j'en ai jamais fait, donc vraiment en plus je me lance dans un truc où je vais apprendre plein de choses, même si j'ai déjà commencé en vrai. J'ai déjà quand même commencé, j'ai écrit une partie du scénario, mon univers, les plus grosses bases sont posées, j'ai encore des trucs à peaufiner. Et j'ai commencé les storyboards. Si j'ai quand même quelques petits trucs. Je pars pas de zéro, ça fait quelques temps que j'ai commencé, mais voilà, ensuite j'aimerais beaucoup pouvoir plus parler de comment je vais procéder pour ma BD, tout ça. Et donc bah, j'ai décidé avec simplement mon téléphone, parce que mine de rien, maintenant la qualité des téléphones est pas dégueu. Tout simplement parce que la caméra, avant, con hein, mais ça me prenait tellement de temps à trouver le bon angle, à la poser. En plus j'avais un bug, je crois que j'en avais parlé. Je ne pouvais faire que 10 minutes de vidéo, pas plus. Ça m'arrivait tellement de fois que ça coupe en plein milieu et que je suis obligée de reprendre. Là au moins je sais que je peux parler, la vidéo ne va pas se couper. Pour ça c'est bien aussi, pour même juste c'est con hein, mais sur mon PC je ne peux pas brancher des cartes SD, il fallait que je passe par un autre PC pour transférer les données, c'est perdre du temps, alors que là bah j'ai plus qu'à envoyer les vidéos directement. Donc on verra, est-ce que ça va pouvoir m'aider à faire plus de vidéos? Je l'espère, elles seront peut-être du coup plus courtes, enfin en vrai ça dépend. J'ai envie de vous amener plus souvent en convention aussi, montrer, ouais c'est un studio vlog mais peut-être plus sous forme de journal de bord, je sais pas trop, j'ai plus envie que ça soit un peu plus spontané, un peu moins réfléchi. Voilà, j'ai toujours plein de choses à vous montrer. Là sur Instagram je montre des trucs, sur TikTok je montre des trucs, en live je parle de trucs. Je pense que cette intro était très longue, mais il y avait besoin de ces 2-3 minutes pour expliquer le pourquoi de j'ai disparu. Vraiment, c'était pas du tout par envie, vraiment je voulais faire des vidéos et j'en ai fait, mais j'ai pas assez de temps. Et c'est pour ça que là, avec cette nouvelle formule, j'espère que ça va me faire gagner du temps et que je vais pouvoir faire des petits studios journal, je sais pas comment, il faudrait trouver un nom. Donc c'est parti, je vous embarque avec moi, on est début janvier. C'est le début d'une année. Ce qui va se passer, mon année dernière était incroyable. Il s'est passé tellement de choses, ça a tellement évolué, j'ai fait plein de conventions, c'était trop cool, j'ai rencontré plein de gens et j'ai bien vendu, vraiment c'est super encourageant pour la suite. J'ai pu du coup créer plein de nouvelles choses, plein de nouveaux produits, j'aime pas trop ce mot mais plein de nouveaux produits pour le shop et plein de nouvelles créations. Et bon, on verra ce que je ferai cette année. En vrai, mon gros projet de l'année, ce serait vraiment de pouvoir sortir un premier tome de la BD, on va dire. Je pense qu'il y aura plusieurs livres, mais j'aimerais bien en sortir un premier cette année. Ça va être du taf. En vrai, ça va être du taf et j'espère que je vais y arriver.
J'essaie de me fixer une deadline, mais c'est pas sûr que je la tienne honnêtement. Vu que je peux pas me focus à 100% sur la BD, j'ai toujours d'autres trucs à faire. C'est un peu compliqué d'avancer aussi vite que j'aimerais, mais bon. On va voir, on continue à se fixer la deadline, c'est-à-dire que j'aimerais que d'ici l'été, je puisse sortir quelque chose, grand max septembre, à la rentrée, pourquoi pas. C'est mon projet. Parce que c'est notre projet! Ben, j'y arriver, je pourrais regarder cette vidéo dans 6 mois et me dire est-ce que j'ai réussi, on sait pas. Sinon, laissez-moi vous présenter, parce que oui, j'ai commencé depuis 2 mois une sorte de Patreon, si on peut dire, mais sur mon shop, avec des abonnements mensuels, et je viens juste de finir les abonnements de ce mois-ci. Donc laissez-moi vous les présenter. Alors, nous avons 2 mini prints. On est sur un thème un peu renard d'hiver, avec des petits oiseaux aussi tout mignons. Hop. Donc 2 petits prints. Hop. Et la feuille de stickers du mois. Hop, je pense que je vais rajouter aussi peut-être un plus gros, mais en même temps ils sont quand même déjà assez gros. Je vais faire, je pense, celui-là en plus gros, peut-être. Pour avoir donc celui-là et un sticker unique. Je suis assez contente de cet abonnement ce mois-ci, je le trouve très mignon. Des fois je suis un peu deck que du coup ça ne reste qu'un mois parce que oui du coup si vous voulez ces feuilles de stickers, enfin cette feuille de stickers, il faut vous abonner pour ce mois-ci parce qu'elle est disponible que jusqu'à janvier. C'est-à-dire qu'après elle ne sera plus là. Et c'est pour ça que je suis un peu deck parce que vraiment là je fais des trucs qui sont là que un mois, après ils sont plus sur le shop. C'est aussi ça qui fait que les gens ont envie de les prendre, c'est que bah, ils sont là que un mois, donc on sait que le temps presse. Après je pense peut-être aussi faire un truc style tous les 1 an, ou peut-être tous les 6 mois, on verra, mais peut-être là au moins dans 1 an. Une sorte de vente flash sur un week-end avec toutes les feuilles de stickers et les mini-prints qui sont sortis dans le shop pendant l'année, histoire de laisser une chance à ceux qui peut-être étaient pas là ou qui sont nouveaux, qui auraient bien aimé avoir ces petits lots. Et aussi dans l'abonnement du mois, il y a aussi ce petit carnet. Ah oui, forcément c'est écrit à l'envers, mais il y a marqué carnet bien sûr. Hop, alors j'en ai fait un avec des pages blanches parce qu'on me l'avait souvent demandé pour pouvoir dessiner ou même être libre. Donc voilà, un petit carnet 100 pages quand même. Hop, avec ce petit canard qui avait beaucoup plu et le petit dos. Donc voilà, ça c'est les abonnements de ce mois-ci. Et d'ailleurs, on va aller prendre des photos pour pouvoir publier ça sur le shop et sur Instagram bien sûr. Ça c'est ma mission du jour, donc voilà, il faut que je finisse d'emballer mes petites commandes, on fait les photos et je suis censée lancer un live, mais est-ce que je vais avoir le temps? Il faudrait que je lance en vrai, que je vais avancer la BD, c'est ce que je dis que je ferai, on va se débrouiller. Allez, let's go. Donc ouais, je suis en train d'emballer quelques petites commandes, histoire de, j'en ai pas mal d'autres à emballer, mais là je fais vraiment celles qui sont très rapides à emballer, histoire de me libérer un tout petit peu de place. Vous allez voir, j'ai des nouveaux packaging qui sont beaucoup trop beaux. Regardez-moi ça, je suis trop contente. Alors, bon, les rouleaux sont pas les plus pratiques, mais en même temps, sans ça, je sais pas comment ils auraient fait. On est sur de la giga étiquette là, bien sûr. J'ai vraiment hâte d'avoir un vrai studio où bah, tout sera plus pratique et où je pourrais vraiment m'organiser. Parce que là, dans mon appart, c'est vrai que bon, ça commence à manquer de place, je commence à avoir pas mal de stock et pas mal de choses différentes. Donc je vais vous montrer comment je configure mon appart, on va dire, hein, pour faire le photoshoot de tous les produits en général. Je fais toujours de la même manière, donc voilà, c'est parti, je vais vous montrer comment je setup ça. Tchouk tchouk. Voilà. Donc je vais faire des éléments un par un pour certains, notamment le carnet, parce que lui il va être publié aussi en tant qu'article. Pour le coup, dans les abonnements à 20 € avec la création, c'est vrai que la création, je pense que pour la plupart ça sera pas des créations exclusives comme les stickers, ça sera des créations qui seront publiées sur le shop pour le coup. Donc le petit carnet, et d'ailleurs le petit pins du mois dernier qui, bon là, a sa protection, mais il faut aussi que je fasse des photos avec. Donc voilà, j'essaie de présenter un petit quelque chose comme ça, et en présentant je me suis rendu compte que j'avais complètement oublié, bien sûr, de faire les abonnements journaling du mois, enfin c'est à dire de les imprimer quoi, j'ai juste à imprimer, à découper et ensuite je peux faire les photoshoots, c'est parti.
Ça y est, j'ai tout ce qu'il me faut pour l'abonnement journaling. Tiens, je vais faire un petit point pour ceux qui n'ont pas vu pour les abonnements. En gros, il y a plusieurs types d'abonnements. Il y a les classicaux, on va dire, avec les prints, les stickers et les créations. Et en fonction de votre budget, vous avez plus ou moins de choses. Et après, il y a l'abonnement journaling, où il y a les stickers du mois, plus les petites fiches à lire, à regarder, objectif mensuel, une carte d'introspection. Bon là, je l'ai pas fait recto verso, c'est juste pour la photo. Et la petite carte calendrier du mois, qui est du coup tous les mois personnalisée avec les motifs du mois, spécialement pour les gens qui font du bullet journal. Ça fait 2 mois que j'ai lancé ça, quelques abonnements. Mon but, c'est plus jouer d'abonnements. Là pour l'instant je les imprime moi-même, mais après j'aimerais passer par un imprimeur pour avoir des cartes un petit peu plus grammées. Ce que je fais pour le gros journaling kit, c'est là je passe par un imprimeur parce que pour le coup j'en ai imprimé beaucoup. Et plus ça va, plus j'ai d'abonnements, donc je vais pouvoir bientôt passer par l'imprimeur. Et les gens qui ont l'abonnement vont avoir un papier un peu plus grammé. Et donc tout est prêt pour prendre les photos, on va prendre quelques petites photos, ensuite je vais les retoucher, on va publier ça sur Instagram. Voilà, il y a un autre truc que je vais faire aujourd'hui que je vais vous montrer très vite, vous allez voir. Pour récompenser un peu, en gros, l'année dernière il y a eu beaucoup de gens qui ont acheté et certains qui ont vraiment beaucoup acheté. J'ai décidé cette année de faire une illustration que seuls eux recevront. Alors à la base c'est ce que je comptais faire, en fait je voulais en faire une avec une version en gold, le problème étant j'ai pas trouvé d'imprimeur qui fait du gold sur d'aussi petites quantités d'impression, ou alors ça me coûte extrêmement cher. Et bon bah là pour le coup j'ai vraiment pas le budget pour faire une impression qui coûte aussi cher pour 5 personnes. C'est dommage, et je pensais du coup faire la version normale pour les abonnements du mois prochain, donc je sais pas comment faire. Je vais vous montrer de toute façon, vous allez voir. C'est cette illustration. J'avais hésité à la faire en 4, mais là franchement la voyant en A5 ça suffit largement, et surtout je pense que c'est plus facile de caler du A5 chez soi que du A4 on va dire. C'est vraiment dommage que je puisse pas faire du gold, parce que là vous voyez les petites zones un petit peu jaunes, j'avais prévu de les faire dorées. Bah c'est vraiment trop cher, c'est un peu dommage. Bon, semaine plutôt, je vais pas dire chargée non plus, hein, j'ai connu beaucoup plus chargée avec les conventions, mais surtout pleine de réflexion parce que j'ai eu une petite idée ce week-end pour la prochaine shop update, et du coup les prochains abonnements, on va faire des petits renards de printemps, si on peut dire ça, un peu en mode fleuri avec des petites plantes, tout ça, pour donc le début du printemps, et pas mal d'idées de nouveautés. Donc le but ce serait de faire bien sûr un petit set de notes, des stickers, bien un petit t-shirt, avoir, faudrait que je fasse des nouveaux achetés, d'ailleurs j'ai des recommandes de nouveaux achetés à faire, j'aimerais bien faire des chaussettes canards, ça serait mignon, peut-être trouver un fournisseur, c'est vrai que le Super Deal j'aime beaucoup travailler avec eux, le problème étant c'est que eux les chaussettes c'est 250 pièces minimum, 250 pièces ça fait un peu beaucoup pour moi, là j'ai trouvé un autre qui fait 100 pièces minimum, ça m'arrange un peu, même si 100 pièces ça reste déjà beaucoup pour moi, j'aurais aimé un peu moins pour débuter, mais vas-y, je pense qu'on va tester. Chaussettes, ah si, j'aimerais aussi du coup faire des casquettes aussi, avec du coup la version petit dino en casquette, et peut-être faire une casquette un peu magrée. Plusieurs trucs à faire, le but ça serait de réussir à les terminer, en fait j'aurais aimé cette semaine, mais à mon avis ça sera semaine prochaine. Là, je suis en plein combat sur bloc-notes, après il restera toute la colo à faire aussi, mais là voilà, je galère sur les bloc-notes. Vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Je vais finir par trouver, hein. Je finis toujours par trouver, c'est juste que des fois ça prend un peu plus de temps quand je suis bloquée sur les couleurs ou sur des détails qui me plaisent pas. Donc voilà, allez let's go, on va emballer des commandes aujourd'hui et c'est parti. Donc les amis, je vais vous montrer comment je m'organise dès que je vais emballer des commandes. Déjà je suis sur la table de mon salon. Elle est plus grande, c'est plus pratique que mon bureau où j'ai le PC devant et tout. Bon, ça reste quand même pas hyper pratique, mais c'est le mieux que je peux faire. Allez, c'est parti. Je vais chercher les trucs petit à petit. Bon, au final, il y en a moins que ce que je pensais emballer, mais je vais essayer. Parce qu'en fait, la plupart, c'est des abonnements, donc comme je l'ai dit à la fin du mois. Hop, on va commencer du coup avec, du coup, ça se part en Belgique. Donc, petit print, plus les soldes du mois. Non, bien sûr, la petite carte dorée, j'aime trop. Je veux faire d'autres cartes de remerciement dorées. D'ailleurs, quand j'envoie un abonnement, une commande en même temps, parce que des fois ça m'arrive que ça tombe pile à la fin du mois, je ne sais pas si je mets du coup les 2 cartes, parce que ça sert à rien d'avoir 2 cartes de remerciement, mais c'est que normalement, je mets les commandes classiques, et celle-là c'est la commande pour les abonnements. Et bon, je me dis, on a qu'à mettre. Normalement, une ça suffit quoi.
Et donc regardez, pour vous montrer la petite avancée des éléments pour la prochaine shop update, qu'on est sur des petits renards et aussi d'un poulet, un gros poulet, idée qui vient de mon père, qui s'appelle Blanc du coup. Je trouvais l'idée très marrante. Donc voilà, avec des petites plantes et tout ça. Franchement, honnêtement, c'est plus je fais des stickers comme ça, plus je vois comment j'ai tellement évolué en dessin sur les derniers mois. J'arrive beaucoup plus à faire des petits trucs simples et tout qui rendent bien, comme ce que je voyais avant chez d'autres illustrateurs, et maintenant j'arrive à le faire à peu près. J'ai encore du level à prendre sur les persos et tout ça, mais je trouve que j'ai vraiment bien évolué. Donc ça c'est pour les stickers. Il manque à les colorier, mais le tracé, line art et tout me plaît. Et je vais vous montrer en fait pour les bloc-notes. Du coup là je suis en train de faire sur le A5 et je galère. Dans l'idée ça ressemble à ça. Mais je galère un peu sur les ornements et sur les finitions, on va dire. Vous voyez, je fais plusieurs versions, un petit peu différentes couleurs. Normalement, c'était ça, ma version de base. J'ai pas l'impression qu'il manque un truc, mais c'est peut-être à cause de ici. Ça fait peut-être un peu vide. Il va falloir que je réfléchisse. Je pense que ce sera celui en A6, si je me trompe pas de format. Et du coup, il y aura un petit carré, mais lui, vu que carré, c'est assez petit, hein, pour donner un exemple. Voilà la taille d'un carré, donc forcément... Je montre un super bloc-notes où il y a marqué apéro, mais c'est pas ce que vous croyez, c'est pour de la cuisine, vraiment. Vous voyez, il y a des petits éléments pour décorer, mais ils prennent pas trop de place, parce que le but c'est quand même qu'on ait de la place pour écrire. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y aura peut-être moins d'éléments sur le bloc carré. Sinon, du coup, je réfléchis aussi pour le t-shirt, j'aimerais peut-être faire une sorte de petite BD. Enfin, en mode, vous savez, sur le devant, je pense que là je ferai sur le devant cette fois-ci. Avec genre, du coup, un truc avec des petites caisses comme ça. En fait, j'aurais aimé qu'il y en ait que 3. Je réfléchisse, mais est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas, on va y réfléchir. Dans l'idée, voilà. Petit poulet dans son pot, le runner qui est en mode genre, wow, ça a l'air trop confortable et qui tente de faire la même chose, mais forcément, il est beaucoup trop gros. Donc voilà, un truc un peu cute. Ou alors je le mets dans le dos et devant on mettra celle-là, du coup, le runner qui a réussi dans un pot plus gros. À voir. Ça c'est vraiment le travail que je fais quand je fais une nouvelle shop update, c'est commencer à dessiner tous les éléments et ensuite réfléchir aussi, genre pour les bloc-notes, il faut réfléchir un petit peu au support, à comment les mettre, donc c'est pour ça que là je fais vraiment le bloc-notes de A à Z sur Procreate directement. Donc voilà, bref, allez c'est parti, on va faire un petit peu de dessin. Ok les gars, donc c'est vendredi, dernier jour avant le week-end. Je pense que ça va être le dernier jour où je me filme pour ce studio vlog là en tout cas. J'aimerais du coup commencer la semaine prochaine une nouvelle semaine pour un nouveau studio vlog, ça serait le but. Et ressortir les vidéos le dimanche comme ce que je faisais déjà. Le but là ça serait de pouvoir finir la vidéo et de la monter pour la sortir soit ce dimanche soit le dimanche d'après. Du coup d'avoir une semaine de décalage à chaque fois, à voir comment je m'organise. En vrai là je suis plutôt bien organisée sur le montage donc ça devrait pouvoir le faire. Ouais, donc semaine plutôt calme, le but c'était plus de faire un point de retour, d'expliquer le pourquoi j'ai disparu, pourquoi je reviens, quelques commandes à emballer, le début du travail sur prochaine shop update. Voilà, semaine plutôt tranquille, la semaine prochaine on va continuer sur la shop update en espérant quand même que j'avance un petit peu ce week-end et que je puisse commencer à lancer les produits et ensuite on va travailler sur la BD, c'est vraiment ça, là il faut vraiment que je m'y mette et que ce que j'attends. Et sinon hier soir, après le petit sondage sur Insta parce que j'hésitais trop sur les couleurs, j'ai trouvé je pense celui, enfin de toute façon les gens ont voté pour en majorité pour celui que je préférais aussi, donc bon ça m'arrange un peu. Et donc j'ai un peu bossé dessus hier soir, j'ai un petit résultat, là on va imprimer, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Regardez donc ça voilà, c'est celui-là qui a été choisi. Voilà, dans l'idée hier j'ai quand même eu plusieurs idées, alors au début ça devait être plus coloré. Ensuite voilà des tests, encore des tests. Et là on est parti sur un truc un peu plus sombre, donc ça se joue entre lui et... non pas lui, et non pas lui, et lui. Donc voilà, et celui-là a été voté sur Instagram. Maintenant en re-regardant avec un peu plus de recul, je me dis qu'en fait celui-là est peut-être pas mal aussi dans les couleurs. En vrai je vais voir avec ceux en live cet après-midi ce qu'ils en pensent. C'est toujours tellement dur des fois de choisir entre genre des tests de couleurs et tout. Je vais l'imprimer pour voir ce que ça donne quand même. Avoir une meilleure idée, c'est vrai que des fois sur papier ça donne une meilleure idée. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, en imprimé, franchement, j'aime bien. Je trouve ça plutôt mignon. Mettre sur des faux bloc-notes, enfin des faux bloc-notes, des bloc-notes pour voir un petit peu. Vraiment, en vrai, j'ai un bloc-notes comme ça, moi j'apprécie. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça plutôt cool. À voir maintenant avec le reste du set, mais on peut faire un ensemble plutôt sympa. Hein. Et voilà les amis, ça sera donc la fin de ce premier studio journal, la reprise enfin après 1 an et demi, du coup j'ai vérifié, hein, c'était bien il y a 1 an et demi.
On va vraiment réessayer de reprendre, voilà, donc celui-là sort. Je peux pas trop donner de planning, le but ça serait d'en faire un toutes les 2 semaines environ. Peut-être toutes les semaines, mais ça serait quand même vachement optimiste, voilà, dans l'idée. On va dire à dans 2 semaines pour le prochain studiologue, en sachant que il n'y aura que la semaine prochaine puisqu'après je pars en vacances, donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous êtes contents du retour des petits studios journal. Et j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui d'ailleurs se sont abonnés pendant cette année de manque. Mais voilà, c'est peut-être le comeback. Allez, à la semaine prochaine les amis, merci beaucoup.